Voilà, désolé pour la tenue, c'est les Kanri, c'est normal, on va à la rencontre de nos jeunes. La paracha de Balak, une paracha extrêmement intéressante qui nous parle de la force et la puissance de la parole. Ce qui est extrêmement intéressant est de comprendre pourquoi Balak n'a-t-il pas demandé à Bilham de le bénir pour qu'il gagne le peuple juif. Il lui a demandé de le maudire. Pourquoi maudire? Puisque le but, en fait, était de gagner cette guerre. Et donc, puisque c'était de gagner cette guerre, il fallait le bénir pour qu'il puisse gagner cette guerre. En fait, si on regarde bien, il est marqué Tachert Yevora Mevora. Ce que tu bénis est déjà béni. En fait, la force de Bilham dans sa bénédiction n'existait pas. Il n'avait aucune force de bracha. Sa force n'existait qu'à travers sa malédiction, ce qu'il pouvait faire de mal. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'il avait ce qu'il avait au fond de lui-même, ce mal. En fin de compte, quelqu'un de mauvais ne peut pas bénir. Quelqu'un de mauvais ne peut que maudire. Il avait un mauvais œil, il regardait les gens mal, il voyait toujours tout mal, et c'est ce qui l'a amené à maudire. Donc sa capacité, en fin de compte, c'est ce que Balak a compris, c'est que la force de Bilham ne se trouvait pas dans sa bénédiction, mais dans sa malédiction. C'est la raison pour laquelle on dit Tov Aïn Yevorach. Celui qui a un bon œil, eh bien béni. En fin de compte, la bénédiction appartient à ceux qui voient la vie de façon toujours agréable. Quand la vie est belle, quand la vie est clairvoyante, et surtout lorsqu'on donne du sens et qu'on trouve des justifications à tout, en essayant de voir toujours le bon côté des choses. Lorsque vous voyez quelqu'un qui a un bon regard, qui est toujours positif, alors demandez-lui une bracha, c'est sûr qu'elle se réalisera.